بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on était toujours en train de parler des différents azkar qui composent le zikr, aussi bien le lazim, le wird, que la wazifa. Donc on avait parlé de istighfar, astaghfirullah, son importance. On avait parlé aussi du dalil ou des al-adillah, ce qui fonde les références dans les textes. Qu'est-ce qui fonde, masha'Allah, c'est quoi le fondement du fait que Sayyidina Shara nous demande de faire astaghfirullah. Cette demande aussi, il a reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi son fondement à travers le texte, à travers le Coran et la Sunna. Toujours dans ce chapitre 39, on a fait pareil aussi avec Salatu ala Nabi, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les références dans le texte coranique, les références à travers, masha'Allah, les livres de hadith, que ce soit Bukhari, Muslim, Hakim, Malik, Tirmizi, Ibn Majah, et j'en passe. Donc, aujourd'hui, on va aborder La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce chapitre, la dernière partie de ce chapitre qui est consacrée à La ilaha illallah et un peu sur le Jawhar al-Kamal, on va les faire les deux ensemble, comme ça on va terminer ce chapitre, le chapitre 39. Comme ça, Inch'Allah, la prochaine fois, on abordera chapitre 40, bi'iznillah. Alors, on sait que la tariqa, lorsque Sayyidina Shara il a reçu la tariqa de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 46 ans à Abu Samroun, dans une des régions d'Algérie. Alors, Sayyidina Shara pendant 4 ans, il faisait le lazim avec astaghfirullah 100 fois et salatu ala nabi 100 fois, et au mieux encore salatu fatihi 100 fois. Il faisait aussi la wazifa, mais dans la wazifa à l'époque, il n'y avait pas la ilaha illallah, il n'y avait pas Jawharatul Kamal, c'était une certaine forme de faire la wazifa. Mais 4 ans après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam est venu lui rajouter la ilaha illallah dans la wazifa. Maintenant, dans le wird, le lazim, maintenant c'est dorénavant, lorsque Sayyidina Shara a eu 50 ans, le lazim c'était astaghfirullah 100 fois, salatul fatihi 100 fois, la ilaha illallah 100 fois. Mais pourquoi la ilaha illallah? Pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a rajouté la ilaha illallah? Et comme vous le savez, dans la tariqa, tout ce qui compose la tariqa, masha'Allah, a été dicté à Sayyidina Shara par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Ibrahim Rayahi, radiyallahu ta'ala anhu, il disait وَمَا ظُلْمُنُكَ فِي وِرْدٍ قَدْ نَزَمَتْ يَدُ النُّبُوَّةِ هَلْ يُبْنَى بِالْأَسَاسِ. Qu'est-ce que tu penses d'un wird qui a été composé par la main d'un prophète? Est-ce que la main d'un prophète peut composer quelque chose sans fondement? Alors, donc, la ilaha illallah. Dans plusieurs passages du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la ilaha illallah. Ba'lam annahu la ilaha illallah. Il y a 2 passages seulement dans le Coran où il y a la ilaha illallah. Mais
dans les autres passages, c'est soit La ilaha illa ana, La ilaha illa ant, La ilaha illa hu. Alors, si c'est La ilaha illallah, masha'Allah, il y en a deux. Les ulama dans la tariqa, al-arifun billahi, ils n'ont pas donné la même dimension à La ilaha illa ana. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il parle, il dit qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de moi. Quand il dit La ilaha illa ana, la dimension spirituelle de cette parole, La ilaha illa ana, c'est ce qu'il avait utilisé, cette expression, quand il s'est adressé à Moussa alayhi salam, quand il lui a dit que il n'y a un Allah, c'est moi Dieu, c'est moi Allah, la ilaha illa ana, il n'y a pas d'autre divinité en dehors de moi. Alors, la dimension spirituelle de la ilaha illa ana n'est pas la même comparée à la dimension spirituelle de la ilaha illa ant. Il n'y a pas d'autre divinité adorée à part toi. C'est cette parole qu'avait utilisée Yunus alayhi salam quand il était dans l'océan, dans l'obscurité de la nuit, l'obscurité de l'océan et l'obscurité du ventre de ce poisson. Quand il disait La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, il était dans trois obscurités, et dans ces obscurités, il ne pouvait espérer une lumière que celle-là provenant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accéder jusqu'à lui, qui peut venir jusqu'à lui. C'est pour ça qu'il avait dit La ilaha illa anta, il n'y a pas d'autre divinité à adorer à part toi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta aussi n'a pas la même dimension que La ilaha illa hu. Là on dit qu'il n'y a pas d'autre divinité à adorer à part lui. Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum, par exemple. Donc rien que sur les dimensions de La ilaha illallah, on peut passer des heures et des heures. Mais dans le Coran, il est venu deux fois seulement La ilaha illallah. Mais parmi ces deux passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Muhammad, Fa'alam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fa'alam, sache, annahu la ilaha illallah. Alors, savoir c'est quoi la ilaha illallah? Savoir c'est qui la ilaha illallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul qui mérite d'être adoré. Donc, connaître la ilaha illallah et connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la force de la ilaha illallah est très importante, masha'Allah, dans l'islam, dans la vie du croyant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli kalimatu la ilaha illallah. La meilleure parole, la meilleure expression que j'ai pu prononcer, moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les prophètes aussi qui m'ont précédé, c'est la parole de la ilaha illallah. Donc pour vous dire que ce qu'on fait dans le wird, dans la wazifa, c'est, masha'Allah, ça a ses fondements, ses références, masha'Allah, les références sont là, les fondements sont là, dans le Coran et dans le Sunna. C'est pour ça que masha'Allah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait Thamanul jannati la ilaha illallah wa thamanul ni'mati alhamdulillah. Alors, masha'Allah, le prix du paradis, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, il te fait rentrer au paradis. La ilaha illallah, c'est la clé du paradis. Et le prix des faveurs, masha'Allah, des faveurs, quelle que soit la nature de ces faveurs, c'est Alhamdulillah. Tant que tu dis Alhamdulillah, Allah il te rajoute encore des faveurs. C'est pour ça que
dès l'âge de 50 ans, quand la tariqa a eu 4 ans d'existence, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté la ilaha illallah. C'est ce qui permet à vivre une spiritualité encore beaucoup plus complète. Alors, Sayyidina Moussa alayhi salam, un jour, dans un hadith rapporté par Nasa'i et Ibn Hibban, dans leur Sahih, et Hakim aussi, ils l'ont rapporté de Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, qui était un sahabi parmi les compagnons les plus proches du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a raconté que Sayyidina Moussa alayhi salam, il avait demandé à Allah, il lui dit, donne-moi un zikr que j'utilise pour t'évoquer. Ya Rabbi, allimni shay'an adhkuruka bihi wa ad'uka bihi. Donne-moi un zikr que j'utilise pour t'évoquer, un zikr aussi que j'utilise pour demander quelque chose quand je veux te demander. Qala ya Moussa, qul la ilaha illallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, oh Moussa, dis la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadha. Tout le monde le dit, la ilaha illallah. قال يا الله سبحانه وتعالى lui dit قل لا إله إلا الله. Dis la ilaha illallah. Et Moussa, Sina Moussa lui dit encore قال إنما أريد شيئا تخصني به. Je veux un zikr qui est spécial pour moi. Parce que la ilaha illallah, tout le monde le connaît. Allah Akbar. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. Dit que si tous les 7 cieux étaient dans un plateau, sur un plateau, et les 7 terres, c'est-à-dire l'ensemble de la créature, les cieux comme les terres, l'ensemble des univers, pas seulement l'univers que nous connaissons nous en tant qu'humains, le système solaire que nous connaissons nous en tant qu'humains, mais l'ensemble des systèmes qui existent. Si tous ces systèmes-là étaient réunis et posés sur une balance, le plateau d'une balance, et la ilaha illallah posé sur l'autre plateau, alors la ilaha illallah allait dominer. Ça veut dire quoi? Quand tu dis la ilaha illallah, avec ta bouche, la ilaha illallah pèse plus lourd que toi, ta propre personne. Parce que toi, tu es une personne. La ilaha illallah que tu prononces dans ta bouche, ta petite langue, pèse plus lourd que l'ensemble des humains qui existent sur terre. Cette expression la ilaha illallah que tu prononces pèse plus lourd que tout ce qui respire, que ce soit les animaux, que ce soit les humains, que ce soit le règne végétal, que ce soit le règne animal, que ce soit, masha'Allah, ce qui est visible, que ce soit ce qui est invisible, que ce soit ce qui est à la portée de l'homme, que ce soit ce qui est en dehors, masha'Allah, de l'espace accessible par l'humain. Alors, quand tu dis la ilaha illallah, sache que tu viens de prononcer quelque chose de très important. Alors il y a Sayyidina Moussa alayhi salam, parce que Sayyidina Moussa voulait quelque chose qui est spécial pour lui, que tout le monde ne connaît pas. Parce que nous, en général, on croit que quand quelque chose est connu par tout le monde,
ça veut dire que c'est quelque chose qui a moins de valeur. Mais il y a connaître et connaître. On peut entendre la ilaha illallah, on peut avoir entendu la ilaha illallah, mais est-ce qu'on connaît vraiment la valeur de la ilaha? Parce que ceux qui connaissent la ilaha illallah, eh bien, machallah, ils ne sont pas nombreux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit que prononce la ilaha illallah. C'est Nasha radiallahu anhu. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, dans la wird, il faut utiliser la ilaha illallah, dans la wazifa, il faut utiliser la ilaha illallah, et dans la hadrat al-jum'a. La hadrat al-jum'a, on peut utiliser la ilaha illallah pendant tout le temps du zikr, comme on peut utiliser la ilaha illallah et Allah. Certains mashayikh, masha'Allah, comme c'est l'école de Cheikh Hajj Omar radiallahu ta'ala anhu, cette école que Cheikh Hajj radiallahu anhu et beaucoup de mashayikh ont repris. Et mon grand-père aussi, Hajj Ahmed Baro, lui aussi, Djegen, lui a repris cette école-là. Et d'autres mashayikh, ils ont repris cette école. Dans la hadra du Jumu'ah, ils font la ilaha illallah et ensuite ils font Allah, Allah, Allah. Mais il y a plusieurs écoles où il n'y a que la ilaha illallah. À Fès, il n'y a que la ilaha illallah. À Aïn Madi aussi, quand on était allé, il n'y a que la ilaha illallah. Et pour vous dire que cette parole, elle est très forte. Et donc, quand tu arrives au niveau de la ilaha illallah, sache que tu es à un niveau très élevé dans le wird et dans la wazif. On va y revenir, Inch'Allah, de façon beaucoup plus détaillée. Il y a beaucoup de choses à dire sur la ilaha illallah. On dit même que tant qu'on dit la ilaha illallah, on a une considération de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ne s'arrête jamais. On dit même que Yawm al-Qiyamah, la ilaha illallah, la lumière de la ilaha illallah va apparaître et va cacher la lumière du soleil et la lumière de la lune aussi. Parce que ces lumières-là ont une origine que Allah il connaît, mais la lumière de la ilaha illallah, ça provient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce qui fait que dans cette tariqa, chaque point sur la tariqa, si le werd était composé que de astaghfirullah, ça serait suffisant. Si c'était composé que de la ilaha illallah, ça serait suffisant. Si c'était composé que de salatul fatih, ça serait suffisant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit la ilaha illallah hisni, faman dakhala hisni amina min adhabi. Donc, quand tu dis la ilaha illallah, c'est comme si tu rentrais dans le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit que celui qui rentre dans mon refuge, alors il est assuré de ma punition. Allah il ne va pas le punir. Donc l'objectif c'est de rentrer dans la ilaha illallah. Il ne s'agit pas de prononcer seulement la ilaha illallah, mais de rentrer dans la ilaha illallah. Haqiqatul la ilaha illallah. Parce que le prononcer c'est une chose, mais rentrer dans la ilaha illallah,
c'en est une autre. C'est ça qui est le plus important. Comment rentrer dans la ilaha illallah? Est-ce qu'il s'agit, ça suffit de passer toute sa vie à prononcer la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Parce que celui qui rentre dans la ilaha illallah, il a le succès sur terre et le succès fil akhirah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait demandé à son oncle Abu Talib de prononcer la ilaha illallah une seule fois pour rentrer au paradis, une seule fois. À ce moment, il avait un cachet qui allait garantir cette parole qu'il attendait de son oncle. Il avait un cachet. Dès qu'il lui fallut qu'il prononce la ilaha illallah une seule fois et qu'il mette le cachet et que ça passe. Et nous tous, nous courons derrière ce cachet-là. Nous passons notre vie à dire la ilaha illallah et nous passons à côté aussi en même temps de ce cachet. Le cachet de la haqiqatul muhammadiyya sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 10 ans, pour être musulman, il suffisait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pendant 10 ans, il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas de jeûne de Ramadan, il n'y avait pas de zakat, il n'y avait pas de pèlerinage. Pendant 10 ans, pour être musulman, il eût fallu il suffisait seulement de dire la ilaha illallah. Khadija radhiyallahu ta'ala anha, quand il est décédé, il n'y avait pas encore la prière. Quand il est décédé, il n'y avait pas le jeûne. Quand il est décédé, il n'y avait pas le pèlerinage, il n'y avait pas de zakat. Mais elle était là à côté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a vécu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il s'agit de vivre la ilaha illallah Muhammad Rasulullah au quotidien. Aimer Allah et aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tariqa, c'est ça. On t'enseigne à aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On t'apprend à aimer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu atteins ce niveau-là, masha'Allah, et tu rentres dans le refuge d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, hisni. Faman dakhala hisni, amina min azabi. Qu'Allah nous le facilite, Inch'Allah. Alors, on reviendra sur la ilaha illallah. On peut dire beaucoup de choses là-dessus. Cheikhna Hajj Omar radhiyallahu anhu, il a fait une démonstration exceptionnelle. Du point de vue intellectuel, du point de vue spirituel, du point de vue au niveau de l'intelligence aussi, comment il a démontré point par point les différentes composantes de, masha'Allah, du wird et de la wazifa, de la tariqa en général. Ensuite, il nous a parlé de Jawharatul Kamal. Jawharatul Kamal aussi, qui est très important dans la wazifa. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il a donné Jawharatul Kamal, en ce moment, il n'y a aucun cheikh qui utilisait Jawharatul Kamal. Personne ne connaissait Jawharatul Kamal avant Sayyidina Cheikh de Tijan. Ça se trouvait dans aucun livre. Aucune tariqa n'avait Jawharatul Kamal. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris. Et avec Salatul Ghaybiyya et Yaqutatul Haqa'iq, il a donné à Sayyidina Cheikh radhiyallahu ta'ala anhu. Il lui dit, Jawharatul Kamal, tu le mets dans la wazifa. Mais Yaqutatul Haqa'iq, Salatul Ghaybiyya, alors tu peux le donner à certains de tes disciples, ils peuvent l'utiliser, faire ce zikr-là. Mais il lui dit, Jawharatul Kamal, quand tu récites Jawharatul Kamal jusqu'au 7e grain, alors je serai présent. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné par Abu Bakr radhiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ousmane ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu, Sayyidina Omar radhiyallahu anhu, Sayyidina Ousmane radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Ils seront là, en compagnie de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane.
Alors il dit que Jawharatul Kamal, si tu as l'habitude de réciter Jawharatul Kamal tous les jours, il te sera facile de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. Mais il dit que cette salat Jawharatul Kamal, il ne faut pas la réciter sans avoir les ablutions. Et si tu fais 12 Jawharatul Kamal dans la wazifa ou même en dehors de la wazifa, et tu dis Hazi hadiyatun minna ilayka ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je fais de cette récitation une hadiya pour toi sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est comme s'il était venu faire ziyara à Medinatul Munawwar, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire ziyara au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et faire ziyara aussi à tous les anbiya ou al-mursal, tous les prophètes, 124 000, tous, quand tu fais 12 Jawharatul Kamal. Allahu Akbar. C'est mieux que de prendre l'avion et de faire le tour de la planète pour faire ziyara à tous les prophètes qui sont décédés. C'est comme si tu avais fait ziyara aussi à tous les awliya. C'est pour ça qu'on te dit que toi, le disciple de Sénéchal, tu n'as pas besoin de faire ziyara à un wali qui n'est pas dans la tariqa. Tu n'en as pas besoin. Hayyun ou mayyit, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, tu n'en as pas besoin. Barakallah. Donc, Inch'Allah, qu'Allah nous maintient dans la tariqa. Qu'Allah nous maintient dans la tariqa. Et qu'Allah nous donne l'amour de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne l'amour de Sayyidina Muhammad. On reviendra sur tous ces points-là. Et surtout Jawharatul Kamal, on ne récite pas Jawharatul Kamal dans quelque chose qui bouge, qui roule. L'avion, le train, la voiture, etc. ou en marchant. Toujours s'asseoir. Surtout lorsqu'on arrive au 7e train, là où tu as la visite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu, et Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Donc on va s'arrêter là. Voilà, le chapitre 39 est fini. C'est un chapitre très long, mais nous disons Jazallahu anna Shaykhana Hajj Omar Foutiyouta radiyallahu ta'ala anhu, qu'Allah lui donne une récompense, masha'Allah, qui équivaut, masha'Allah, à même plus que tout ce qu'il a fait, qui équivaut à sa maqama devant Allah subhanahu wa ta'ala. Là, lui donne une très grande récompense sans limite, masha'Allah. C'est un travail qui est utile pour toutes les générations et qui est utile aussi pour tous les lieux. Donc, en tout temps, en tout endroit, on a besoin du travail des Cheikh Hajj Omar. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, on abordera le chapitre 40 en abordant, là, il s'agit des Fadaïl al-Azkar ghayr al-lazima, les azkars qui ne sont pas obligatoires dans la tariqa. C'est ça qu'on abordera la prochaine fois, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Fatihi وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.